Dans ce premier podcast, je vais aborder une question qu'on me pose très souvent à propos de ce qu'on appelle l'exception de courte citation. Et la question est la suivante. Je souhaite réaliser et mettre en vente un calendrier avec mes photographies. J'aimerais illustrer chaque page avec une citation extraite d'une œuvre littéraire. Est-ce que c'est possible? À tout de suite. Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joëlle Verbrugge, je suis avocate et photographe, et dans le blog Droit et Photo, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute! Cette question fait référence à ce que la loi appelle l'exception de courte citation. Le Code de la propriété intellectuelle contient en effet un article énumérant une série de cas dans lesquels il est possible de reproduire tout ou partie d'une œuvre, pour autant qu'on respecte évidemment certaines conditions. Et parmi ces exceptions figure notamment l'exception dite de courte citation, qui est énoncée dans les termes suivants, je cite: « Lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. » Et même si cet article ne semble parler en fait que des finalités à caractère critique, polémique, pédagogique, etc., la jurisprudence l'admet également pour une simple illustration plus artistique ou littéraire, si vous voulez appeler ça comme vous voulez. Mais deux grandes conditions doivent donc être respectées. Tout d'abord, ça résulte du texte lui-même, il est impératif que le nom de l'auteur et la source, c'est-à-dire le titre de l'œuvre et éventuellement l'endroit où elle a été publiée, soient indiqués. J'ajouterai de mon côté qu'il faut aussi que la mention soit lisible et non pas cachée en caractères minuscules à la fin de votre propre publication. La seconde condition découle aussi du texte, mais cette fois-ci elle a été précisée par la jurisprudence au fil des années. Il faut que la citation soit courte, et ce, à deux égards. Revenons à l'exemple du calendrier. À côté de la photo qui illustre chacun des 12 mois, vous souhaitez reprendre une phrase célèbre, disons par exemple, extraite du Petit Prince de Saint-Exupéry. Pour respecter cette condition de courte citation, il faudra d'une part que le texte emprunté à l'œuvre d'origine, donc le Petit Prince dans mon exemple, soit bref. Si à côté de chacune des 12 photos du calendrier vous reprenez un chapitre entier du livre, ça passera pas. Il y aura alors contrefaçon et donc possiblement des poursuites en justice. Une phrase ou éventuellement un paragraphe assez court ne poseront pas de difficulté, mais au-delà, soyez très prudents. D'autre part, il faut aussi que cette citation soit courte par rapport à votre propre œuvre. Pour rester dans le même exemple, si vous reproduisez une longue partie de l'ouvrage en l'illustrant vaguement avec une ou deux de vos photos à vous, vous aurez renversé le rapport de force entre les contenus. Vos photos deviendront l'accessoire par rapport à la reprise du texte, dont vous n'êtes pas l'auteur, et ça ne peut pas rentrer dans l'exception de courte citation. Voilà, donc j'espère que c'est à présent plus clair, et pour répondre à la question de départ, oui, vous pouvez illustrer votre calendrier avec une citation par mois au regard de la photographie utilisée, mais uniquement si ça reste une courte citation, dans les deux sens que je viens donc de vous expliquer, et bien sûr, à condition que vous indiquiez aussi le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, et la source de celle-ci si elle a été publiée dans une autre œuvre. Dans un prochain podcast, j'examinerai l'exception de courte citation non plus pour des contenus littéraires, mais pour des images. Peut-on invoquer cette exception pour reproduire une photo ou une vidéo dans une autre œuvre? À suivre. À bientôt. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. À très bientôt.